Mesdames et messieurs, les centres de ressources représentent un atout essentiel pour une politique de la ville ambitieuse et volontariste. Acteurs clés de la politique que nous menons, ces centres facilitent l'application des stratégies nationales et les adaptent aux réalités locales. Ils soutiennent aussi les initiatives innovantes et ils favorisent leur diffusion et leur généralisation. De ce fait, les centres de ressources de la politique de la ville sont un appui essentiel pour analyser les défis présents et anticiper les enjeux de l'avenir. Il est en effet crucial de rappeler que la politique de la ville forme un ensemble indivisible. C'est une politique qui imbrique l'architecture, l'urbanisme, mais aussi d'autres politiques publiques avec des formes d'engagement citoyen dynamiques. Pensons à la santé, à l'emploi, mais également à la petite enfance, à la lutte contre le narcotrafic, à la culture, à la prévention en santé et en santé mentale, et aussi à l'offre de soins. La politique de la ville relève d'une alchimie délicate, d'un équilibre et d'une mécanique de précision entre tous ces acteurs que vous êtes. Elle touche à la fois aux fonctions régaliennes, elle touche aussi aux enjeux sociaux, à la solidarité, et surtout, son avancée dépend de la participation active de nos concitoyens, des habitants, de la population. Bref, c'est une politique portée par tous ces acteurs. Et ce fameux effet papillon se manifeste dans nos banlieues, puisque la plus petite dégradation des conditions de vie peut engendrer des répercussions humaines et sociales considérables par rapport à ce qu'elle entraînerait dans un immeuble ou dans un quartier bourgeois ou de centre-ville. Si l'effet papillon dans nos quartiers souligne aussi leur grande vulnérabilité, les nouvelles technologies et la révolution numérique nous offrent un potentiel de transformation inédit. Ces nouveaux outils numériques peuvent nous donner des moyens de mieux connaître et aussi de mieux maîtriser les effets délétères de ce fameux effet papillon. On peut même en faire une force. Et c'est dans cette perspective que j'ai souhaité ancrer la politique de la ville au sein de la 4e révolution industrielle, avec l'intelligence artificielle évidemment au cœur. C'est une démarche que j'ai concrétisée par le lancement du collectif Quartier 4.0 en début d'année, c'est-à-dire un club d'entrepreneurs des quartiers spécialisés dans l'intelligence artificielle. Et avec ce club, nous voulons propulser le développement économique numérique et l'insertion professionnelle des jeunes des quartiers dans un secteur porteur, celui de l'intelligence artificielle. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je m'adresse à vous aujourd'hui. Je suis très attachée à l'innovation sociale, évidemment, à la richesse de l'expérience de terrain, à la mobilisation démocratique de tous les acteurs de la politique de la ville et bien entendu à l'innovation numérique. Nous devons ensemble concevoir l'avenir de nos villes comme une action publique qui réponde aux besoins concrets de nos concitoyens, mais qui soit aussi capable d'anticiper les défis auxquels nous aurons à faire face demain. C'est dans cette perspective que le pôle data et quartier que nous lançons aujourd'hui représente un atout inédit pour la politique de la ville. D'abord ici en Bretagne et dans les Pays de la Loire, et je l'espère vivement à une échelle plus large demain dans toute la France, parce que la politique de la ville, qui est souvent qualifiée de laboratoire des politiques publiques, a besoin de cette innovation numérique. Et je me réjouis que cette nouvelle illustration, comme en témoignent les exemples concrets présentés aujourd'hui, nous permettent de démontrer cet point de vue. Donc merci à toutes et à tous de participer au lancement de ce beau projet, de ce projet d'avenir. J'en profite pour saluer ici les élus, les agents des collectivités territoriales, les agents de l'État, les représentants de la Banque des territoires, les associations et les entreprises qui sont présentes aujourd'hui et qui, je l'espère, seront encore plus nombreux demain. Enfin, je salue et remercie du fond du cœur le CRPV Réseauville et plus particulièrement son président, Pierre Kénéa, et sa vice-présidente, Nathalie Gosselin, pour l'organisation de cette journée et aussi pour les échanges fructueux entre mon équipe et vous-même. Nathalie, lors de notre première rencontre, vous aviez dit avec beaucoup de justesse que la politique de la ville sait évoluer avec son temps et que cette capacité d'évolution est une force. Il faut la valoriser. Alors aujourd'hui, pour conclure, je vous retourne cette observation à ce jour de lancement.
À vous de partager, de débattre, de dessiner les contours d'une feuille de route ambitieuse, une feuille de route du futur. Je suis convaincue qu'elle apportera un soutien précieux, notamment pour la mise en œuvre des 3 priorités que j'annoncerai lors du prochain comité interministériel des villes le 6 juin. Nous aurons très probablement, et je le souhaite, l'occasion d'évoquer ces convergences lors de la prochaine rencontre nationale des centres de ressources de la politique de la ville à Marseille au mois d'octobre. Je vous souhaite donc une très bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt.